Shabbat Tov. On a vu la semaine dernière, dans la paracha, le Chet HaEgel. Alors déjà, il y a une petite nékouda intéressante déjà. Pourquoi ça s'appelle déjà le Chet HaEgel? Et de nos jours, on appelle comment des boucles d'oreilles? On appelle ça des hagilim en hébreu moderne. Si on remarque bien, dans la Torah, ça ne s'appelait pas des hagilim. Ça s'appelait des nezamim, exactement. Nezem ha'af, venezem ha'ozen. Il y a des boucles d'oreilles, donc des piercings, ils appellent ça du nez, et des boucles d'oreilles de l'oreille. Donc on voit qu'il y a deux, il n'y avait pas de nom normalement en hébreu, chaque mot il est. Rien que par exemple en hébreu, quand on dit on veut cueillir, pour cueillir des dattes, pour cueillir des olives, pour cueillir chaque fruit qu'on cueille, il a son mot. Il y a les ktof, les sorts, chaque mot il est très très précis. Alors qu'en français, cueillir, c'est cueillir. Tu cueilles quoi? Ça, on peut le voir. Mais on voit que en Lashon HaKodesh, pas en hébreu, on va dire, parce qu'en hébreu d'Afrique moderne, il n'y a plus ça. On prend, on cueille. Mais en Lashon HaKodesh, dans la Mishnah, le Lashon de la Mishnah, on voit que chaque mot, chaque fruit qu'on cueille, il a son mot précis. La même chose. Et là, on voit que dans les boucles d'oreilles, c'est Nezem Haozen, donc la boucle des oreilles. Et pour le nez, c'est Nezem Haaf. On voit que Eliezer, quand il a donné les cadeaux, quand il est venu en tant qu'envoyé de Abraham Avinu, on voit qu'il a amené des Nezem Haaf, Nezem Haozen. On voit là-bas, Nezamim, il ne parle pas de Hagilim du tout. C'est quand la première fois qu'on entend parler de Hagilim? C'est dans Pinchas, à la fin, quand ils ont fait la guerre avec Bilam, là-bas, c'est Tabaat, Agil, Vechumaz, là-bas, toutes les sortes de bijoux que les filles, pour se prostituer pour faire fauter les juifs, ils ont récupéré plein de bijoux. Et là-bas, on voit Pitom, là, on voit Agil. Jusqu'à maintenant, on ne voyait pas du tout ce mot-là, Agil. Et donc, le Rav Peretz Moshkovitch, voilà, il faut dire Beshem Amro, on dit on amène la Géoula. Ça marqué qu'on amène, on a appris de la Megillat Esther, on l'a appris, ouais. Beshem Mordechai, voilà, moi je dis Beshem. En gros, pourquoi, comment c'est quoi cette différence-là? Pourquoi c'est juste à ce moment-là que c'est à partir du Chet HaEgel que ça a changé en fait? Alors, on peut dire comme ça. Il faut savoir qu'à la base, c'est marqué que les femmes, ils se sont arrachés un petit peu ils se sont fait arracher les bijoux de leurs oreilles. Alors voilà, il y a plusieurs rachis sur la Torah, il dit pas comme ça, il dit justement l'inverse. Il dit que Aaron, il a demandé d'amener les bijoux parce qu'il savait que comme pour les femmes, les bijoux, ils sont très chers, il savait que ça va faire gagner du temps, que Moshe va revenir, et en fait, il s'avère que non. C'est pas qu'il a dit le contraire, Rachid, c'est juste qu'il a pas expliqué jusqu'au fond, il a laissé la chose un peu... Mais dans la Gemara, même Rachid est d'accord. Tous les Mefarshim, ils disent la même idée, en fait. On va pas dire ce qu'il dit Rachid dans la Torah, mais tous les Mefarshim disent la même idée, qu'en fait, les femmes n'ont pas voulu, comme Guy l'a dit, les femmes, ils ne voulaient pas donner leurs bijoux. C'est quoi? C'est leur mari qui leur a arraché. Donc, c'est justement ça, comme ça, le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit que c'est ça qui leur a été... On dit toujours que c'est la fête des femmes à Rosh Chodesh. C'est quoi Rosh Chodesh? Pourquoi c'est Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes? Ils ont mérité cette fête parce que justement, elles étaient à contre-courant. Elles n'étaient pas du tout dans l'affaire du Hegel. Et donc, Bisroudze, on leur donne cette fête de Rosh Chodesh, c'est un peu comme un Yom Tov pour les femmes. On leur dit, il y en a qui disent qu'ils ne travaillent pas les femmes à Rosh Chodesh, le soir du moins. Et donc, on voit que c'est très, très. C'est une fête spéciale pour les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles étaient contre le courant de ce Hegel. Ils ont dit dans Moshe, ils ont eu une émouna très, très forte, les femmes. Ils ont dit que le Hegel, que Moshe Rabbeinu, il reviendra. C'est nous qu'on s'est trompé. C'est pas possible que Moshe Rabbeinu nous a laissé un plan, même si le Satan il a montré Moshe Rabbeinu allongé, il a fait tout un cinéma. Il faut savoir que non, ils ont une émouna très très forte les femmes. Et donc Bisroudze, en fait, c'est pour ça que le nom il a été changé. On a changé le nom, le fameux Nézem qu'on appelait avant. Il n'avait pas de nom précis, c'était un Nézem pour le nez, un Nézem pour les oreilles. Maintenant, hein, c'est devenu un ornement. C'est un Agil. C'est quoi Agil? C'est Egel Yud. C'est quoi le Yud? Yud, c'est les Aseret Adibrot. Anochi Hashem Elokecha, Eloi Yelecha, Elohim Acherim. Donc, c'est les deux premières, c'est les deux plus importants des Dibrot. On voit que c'est je suis un et tu n'auras pas d'autre. Donc, c'est vraiment la base du judaïsme que Hashem est un. Et donc, eux, les femmes,
la base de, comment on appelle ça, dans le Hegel, c'était assez lanu Elohim. Genre, fais-nous, comme dit Rashi, Elohim Rabim Itvu. Ils ont eu une envie de plein de Dieu. C'était tellement. C'était la catastrophe. Et donc, on voit que tout là-bas, c'était Avodah Zarah. Donc, c'était ça, c'était de chercher ailleurs. Et les femmes, à ce moment du Nisayan, on voit qu'elles ont gardé, elles ont tenu bon, et elles ont dit non, on va rester avec Hachem. Si la Tahana la plus claire, elle était assez lanou Elohim, ils ont dit à Aaron, fais-nous plein de dieux. Les femmes, ils ont dit non, je donne pas mes bijoux pour un truc pareil. C'est sûr que Moshe Rabbeinu va revenir et on garde notre Dieu. Et donc c'est pour ça qu'en fait, pour les femmes, c'est devenu un ornement. On peut l'appeler même ça Agil, c'est égal Yud, c'est égal à Zahav. Genre qu'eux, ils sont pas rentrés, ils sont pas tombés dans le panneau avec le petit Yud au milieu qui nous rappelle les 10 commandements. Pour nous dire, oh, ils sont pas. Donc ça, ils peuvent s'orner, les femmes. Et c'est pour ça que même avant, hein, même les hommes, ils mettaient des. On voit des fois quand les hommes, ils mettaient aussi, parce qu'avant, tout le monde pouvait se. Tout le monde pouvait se. On voit, je sais pas où, je sais que j'ai vu dans la Gemara, ou je sais pas, on voit qu'il y a des hommes qui se mettaient. Ça dérangeait pas du tout. Maintenant, si on voit quelqu'un avec un piercing, on peut dire, ou une boucle d'oreille, on dit que celui-là, il n'est pas encore dans le bon chemin, et il reviendra, Bezrat Hashem. Et alors qu'à l'époque, on voyait que de l'époque de la Gemara, pas de la Gemara, mais de la Torah, tout ça, ça avait l'air Mekoubal, ça passait. Pourquoi? Parce que justement, c'était un ornement. Tout le monde pouvait s'orner de ça, mais maintenant, c'est une honte pour un homme de mettre ça, vu que justement, c'est que la femme qui peut s'orner de ça, parce que c'est que la femme qui n'est pas tombée dans le panneau au moment de l'épreuve du veau d'or. Donc c'est pour ça que déjà, on a compris grâce à ça pourquoi ça s'appelle Agilim. Ça a été changé à partir du Chet Hegel jusqu'à la fin de la Torah. On a changé le nom. Ça a pris une autre dimension. Cette boucle d'oreille, c'est pas une simple boucle d'oreille, un ornement, mais c'est une médaille. La femme se met une médaille en se mettant une boucle d'oreille parce que jusqu'à nos jours encore, et d'ailleurs c'est pour ça de nos jours, comme on l'a dit, qu'elles ont Rosh Chodesh, et on gagne aussi à comprendre pourquoi déjà l'homme, il n'a plus le droit de se mettre. Ça veut dire si on voit un homme qui se met des boucles d'oreilles, on lui dit désolé, mais là c'est pas une médaille pour toi, ça rappelle de très mauvais souvenirs, tu es tombé dans le panneau il y a des milliers d'années, et donc faut pas que tu ne tournes pas de ça, c'est pas du tout une médaille, au contraire c'est une tâche. Voilà, ça c'était pour comprendre. Pour comprendre cette Nekuda. Une deuxième petite Nekuda pour finir. C'est marqué dans la Gemara Avodah Zarah qu'on étudie ici, donc tous les jours, avec Rabbi David. C'est marqué dans la Gemara que Lo asu Israël et Hegel et la liten pitron pe le balei tshuva. Toute la raison pour laquelle les Israël ont fait le Chet Hegel, ce n'est que pour pouvoir donner la bouche au Baal Tshuva. Ça veut dire pour montrer au Baal Tshuva qu'il peut y arriver. Il peut être aux arbitres Tshuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a fait une Avera, ok, maintenant là, il a fait une Avera, il va se dire c'est fini, il va faire Yush, il a dit c'est fini, la Tshuva n'est pas possible pour moi. On lui dit regarde, la génération la génération du Hegel, c'était le Dordéa. Les gens, 3 mois plus tôt, ils avaient reçu la Torah, ils ont vu Hachem qui a parlé clairement. Donc, ça veut dire que c'est les gens les plus kadosh qui peuvent exister, tu vois, qui sont tombés. Donc, tu vois que tomber, ça existe. Mais, il y a eu une paracha entière qui nous explique le déroulement, comment ils ont fait la tchouva. Il y a eu les 13 attributs. D'abord, il y a Moshe Rabbeinu qui a rappelé le Srut Avot. Il a dit Zechor Avraham Yitzchak Yaakov. Il a demandé à Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem de rappeler les Avot, Akdoshim. Rappelle-nous les Avot que Bisruta. Mais Hachem, il a dit tu crois que s'il n'y a plus de Srut Avot, alors c'est fini. Non, même si quelqu'un il a pas, tu crois que c'est que par le Srutavot que tu mérites de faire tchouva? Non, même s'il n'y a plus de Srutavot, il y a toujours les 13 attributs de ce qu'on dit Kel Rapaim qu'on lit à Kippour 26 fois. Ça, c'est tellement fort que quand vous les dites dans cet ordre-là précisément, toutes les portes vous sont ouvertes pour faire tchouva. Donc tu vois que tous ces cadeaux-là qui ont été faits, qu'on utilise tous les Kippour, comment faire tchouva, comment utiliser, essayer de sensibiliser Hacham, si on peut dire, parce que ça veut rien dire d'être méfaté, mais on appelle ça comme ça. Tchouva, on appelle ça d'être méfaté à Kadosh Baruch Hu. On le séduit un petit peu par notre tchouva. Comment le séduire? C'est Hachem qui nous a donné tous ces conseils, et c'est au travers de cette paracha du Hegel. Donc en fait, ce qu'elle nous dit la Gemara ici, c'est vrai que c'était une époque un peu sombre de l'histoire du clan Israël, mais sauf ça nous a aidé. Hachem, il a exprès, il a causé ça pour nous aider pour les générations futures, pour ne pas qu'on tombe dans le panneau. Alors on peut se demander en quoi ça
ça nous arrange. J'ai pas compris. Allez, justement, Hachem, si. Il y a deux questions qu'on peut se demander déjà. Premièrement, Hachem, si il a exprès, il a fait faire fauter le clan Israël à l'époque du veau d'or, alors pourquoi nous, ça va nous aider? Alors, et eux, il les a fautés déjà, pourquoi il les a punis? Pourquoi il les a punis? Alors, il les a fait fauter lui-même. On a dit qu'en fait, il leur a fait toute cette mise en scène avec le Satan qui est venu, qui a montré Moshe mort et tout ça, qu'en fait, personne ne pouvait ne pas tomber dans le panneau. Tout le monde est tombé dans le panneau. Et pourquoi? Parce qu'il a fait ça pour nous aider les générations à venir. Alors pourquoi tu les punis? Ils n'ont pas fait exprès. Et à part ça, nous, comment nous, on peut apprendre de cette génération, vu que de toute façon, ils sont pas. Eux, c'était Hachem qui les a fait fauter, et Hachem qui les a. Et Hachem, il leur a fait tout ce comment on appelle ça, ce déroulement, c'est Hachem qui leur a fait. C'était un peu artificiel, c'était pas naturel. Donc nous, comment on peut apprendre la tchouva de cette époque du Chet HaEgel? Et donc, en fait, il faut comprendre que à la base, c'est pas qu'Hachem il les a fait fauter. Cette Gemara, il faut la comprendre comme ça. Hachem, c'est pas qu'il les a fait fauter. Il leur a dit allez fauter, genre il leur a donné le Yetzer Hara, il leur a mis un Yetzer Hara très fort de fauter. Parce qu'après, évidemment, si c'est comme ça, tu peux plus aller bêta à note avec avec le clan d'Israël, parce que de toute façon, c'est toi qui les as fait fauter. Mais il faut savoir qu'au moment où Hachem il a donné la Torah, donc 3 mois avant le Chet HaEgel, les Bnei Israël, on sait très bien qu'après les 2 Dibrot, ils ont dit on n'arrive plus à écouter, c'est trop dur. La Shrina qui parle, vas-y, parle, Moshe Rabbeinu, parle à la place d'Akadosh Baruch Hu, soit l'interprète, parce qu'on n'arrive pas, c'est trop dur pour nous. Alors qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Il dit Al tiraou, qu'il est ba'avour, nasotetrem, les vilti techetaou. Il dit n'ayez pas peur. Moi, c'est Moshe Rabbeinu qui a dit ça. Il dit que Hachem, pourquoi il vous a parlé directement pendant les 2 premières dibrotes? Il a dit pour vous mettre un peu en nisayon. Et c'est pas des nisyonotes qu'on connaît de ce qu'on connaît de nos jours. Ça veut dire ça veut dire, comme il dit Rashi là-bas, ça veut dire qu'il vous a hissé comme un mât. En hébreu, on dit un nes. Le mât d'un bateau, c'est un nes. Ça veut dire ce qui nous fait hisser le plus haut possible. Donc, le Baravour Nassat Etrem, c'est pour vous hisser très très haut. Il vous a mis dans une darga très très forte, les viltit et chetaou, pour que vous ne fautiez pas. Et donc, ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, au moment du Har Sinaï, il a mis une darga au Bnei Israël très très haute que c'est pas possible que le Bnei Israël puisse fauter maintenant. Il les a mis, il leur a rentré dans l'information dans leur tête que c'est pas possible de fauter. Après avoir vu un spectacle pareil de Mahamad Arsinaï, personne ne peut fauter. Ça, c'est ce qu'il a mis à Hachem. Donc, il a mis une couche de protection, on peut appeler une couche protectrice, que personne ne peut fauter après avoir vu ça. 3 mois plus tard, Hachem, il a juste enlevé cette couche quelques moments, juste pour qu'il puisse. C'est pas qu'il les a fait fauter. Il a juste enlevé cette agana, une protection supplémentaire, quelques temps, juste pour qu'ils aient le libre arbitre. Ils ont eu le libre arbitre, c'est eux qui ont choisi de fauter. Donc, ils ont choisi de fauter, et donc c'était leur choix personnel, et c'est pour ça qu'on comprend comme ça pourquoi ils ont reçu leur punition, parce que c'est eux qui ont choisi de fauter. Hachem, il a juste enlevé la protection, c'est pas qu'il il les a fait fauter vraiment. Et en plus, on peut comprendre pourquoi nous, on peut apprendre de ce dor du Chet HaEgel à faire tchouva. Parce qu'eux aussi, ils ont fauté, ils ont fait tchouva tout naturellement. Hachem, ce qu'il a fait de spécial au moment du Chet HaEgel, c'est juste qu'il a enlevé cette petite couche de protection qui s'appelle Al Tiraou, qui est Ba'avour, Nasotetrem. Tout ce qu'Hachem vous a fait, c'était juste pour vous hisser en haut. Cette darga qu'Hachem il a mis au clan d'Israël pendant leur Sinaï, il a enlevé quelque temps pour pouvoir leur faire ça. Donc comme ça, avec ça, on peut tout comprendre. Voilà. Hazak Obar.